Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner un sac avec 4 poches arrondies à l'extérieur, 2 sur le devant, 2 sur le dos et il possède également 4 poches plaquées à l'intérieur. Pour confectionner ce sac, il vous faudra 8 morceaux de 21 cm sur 35 cm. 4 morceaux de 21 cm sur 39 cm. 2 carrés de 40 cm de côté. 2 bandes de 3 cm sur 40. 2 morceaux de 12 cm sur 40, un pour l'extérieur, un pour la doublure. 2 morceaux de 30 cm sur 40 cm. 2 bandes de 65 cm sur 8 cm. Il faut commencer par reprendre les 8 morceaux de 21 cm sur 35 et sur l'envers, dans le sens des 21 cm, tracer un arrondi en haut en laissant 1,5 cm de plat de chaque côté. J'ai tracé l'arrondi ici et ici et je vais venir les placer endroit contre endroit. J'épingle tout le long de l'arrondi. Je viens ensuite piquer tout autour de l'arrondi à 0,5 mm du trait. Je pique avant de couper. Ensuite, je coupe sur le trait. Je crante. J'ouvre. Je viens positionner envers contre envers. Et je viens faire une surpiqûre à 1 mm. Il faut faire cette opération 4 fois. Maintenant que les 4 parties arrondies sont prêtes, on va venir les placer. On reprend les morceaux de 21 cm sur 39 et on vient placer une partie arrondie dessus et on épingle. Et on refait cette opération 4 fois. Une fois que toutes les parties sont prêtes, on va les assembler 2 par 2. C'est épinglé de chaque côté et on va les assembler endroit contre endroit sur une hauteur. On ouvre et il faut venir coudre la petite bande de 3 cm en haut sur toute la longueur. On a la partie dos et devant de fini. On va maintenant venir assembler les deux ensemble et pour cela on reprend la bande de 12 cm sur 40 qui va faire le fond du sac et on assemble endroit contre endroit d'un côté puis de l'autre côté. Alors les parties sont assemblées et à ce stade on peut venir retirer les épingles de côté puisque les poches sont tenues en bas et en haut. Je reprends les deux morceaux de 30 cm sur 40 et je viens les préparer au fer en faisant un repli d'1 cm en bas et un ourlet en haut. Alors je commence par piquer l'ourlet. Une fois l'ourlet piqué, on vient placer ce morceau sur le carré de 40 sur 40 qui va faire l'intérieur du sac. On épingle et il faut venir piquer au niveau du repli sur tout le long à 1 mm du bord. Je prends le milieu et je vais mettre des épingles
pour faire une piqûre ici et diviser mes poches en deux. Comme ça, à l'intérieur du sac, j'aurai 4 poches. Et je commence à piquer du bas. En haut, je fais demi-tour et je redescends. Une fois les deux poches placées, on reprend la deuxième bande de 12 cm sur 40 et on va l'assembler en bas sur toute la longueur. Alors, l'ouverture des poches est vers le haut. Les parties doublures sont assemblées. Je viens former les bandes de 65 cm sur 8 en faisant un repli de chaque côté et en les pliant en deux. Et il faut les piquer à 1 mm du bord. Je reprends la partie doublure, je la plie endroit contre endroit et je viens épingler les côtés. Je reprends la partie extérieure, je la plie endroit contre endroit et je viens épingler les côtés. Ensuite, je viens assembler les côtés. Je viens ressortir les angles sur les parties intérieures et extérieures. Je place une épingle dans la couture et il faut venir piquer au milieu, donc dans les points de la couture. À 1 cm de la piqûre, je coupe. Je viens placer mes poignets au centre de chaque arrondi et je les épingle. Puis je viens enfiler la partie extérieure dans la partie doublure, endroit contre endroit. Une fois que tout est ajusté, on vient assembler en laissant une ouverture de 8 cm pour pouvoir retourner le sac. Ensuite, on retourne le sac. On vient repousser la doublure à l'intérieur, mais pas complètement. Il doit y avoir 2 cm qui restent apparents en haut. Donc là, on voit la poignée qui a été intégrée et l'ouverture qui nous a servi à retourner le sac. Il faudra coucher la couture vers le bas et la couture du haut, la laisser à plat. On va fermer avec une surpiqûre en piquant à plat tout le tour. Je suis venue préparer au fer, donc l'ouverture est ici. Et on voit bien que le tissu est replié vers le bas et ce morceau-là est replié. Et on fait donc la piqûre. Pour que ce soit plus joli, j'ai changé de fil et j'ai pris un fil de la même couleur que le tissu. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!